Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment stacker ses crests en utilisant le wallet Nova. Donc, nous allons commencer par aller le télécharger sur Play Store pour les utilisateurs d'Android et App Store pour ceux d'iPhone. Et ensuite, nous allons créer un nouveau wallet. Je vais appeler le mien ici compte Crest. Donc, par la suite, ils vont nous générer une phrase mnémotique à 12 mots et il va falloir la retenir convenablement et ensuite utiliser un mot de passe à chiffres. Donc nous y sommes et ici nous allons cliquer sur Receive afin de copier l'adresse REST que nous allons utiliser pour le transfert des jetons depuis la plateforme MESC comme nous avons créé le compte dernièrement. Donc nous allons copier l'adresse et maintenant nous allons aller sur la plateforme MESC dont je vous ai présenté dans la vidéo précédente et nous allons faire un retrait de quelques jetons vers l'adresse Nova que nous venons de créer. Donc on a cliqué sur retrait et ensuite il faut lire les conditions d'utilisation. OK. Donc ici là, nous allons sélectionner la crypto-monnaie qui sera REST. Oui, bon. Et nous allons ensuite coller l'adresse que nous avons. Vous voyez, ça sélectionne automatiquement le réseau Crest. Donc l'adresse a été bien copiée et nous allons introduire le montant que nous souhaitons retirer. Ici, dans notre cas, ce sera 5 Crest. Ce n'est qu'une vidéo de démonstration. Vous pourrez retirer plus de votre côté. Donc, on fait une remarque qui est facultative, mais qui est de lorsqu'on souhaite explorer notre adresse sur la blockchain même. Donc, on va faire retrait vers Nova. OK. Donc, on va faire envoyer. Et là, normalement, on devrait arriver à la page, voilà, des vérifications finales et obtention des différents codes. Un code a été envoyé par mail, mais par contre, vous le voyez, je n'ai pas de numéro de téléphone configuré sur le compte, donc on va le configurer et après ça, les validations vont recommencer. Et on atterrit ici sur cette page. Donc là, ça me présente que la transaction est en cours. Donc pendant que ça se fait, nous allons aller ici et nous allons chercher euh, ouais, doc.pic.network. C'est pour accéder à la documentation de PIC afin de récupérer l'adresse qui va nous permettre d'accéder à la plateforme de stacking. Donc ici, oui, nous accédons à la documentation. Nous allons aller là et entrer dans notre operator. Dans notre operator, on entre dans delegator. Dans delegator, c'est find et collector. Donc ici, à la toute première ligne, vous allez voir, il y a un lien et c'est ce lien-là que nous allons copier afin de l'utiliser dans Nova. Donc, vous voyez, les fonds sont arrivés, donc on va pas traîner, on va aller directement ici dans DAP afin de copier le lien que de coller le lien que nous venons de créer. Donc là, on va le coller ici, oui, et on le valide. Ok, cela s'affiche un peu de temps. Voilà, il va falloir accepter la connexion entre le site et votre wallet afin que les transactions puissent se faire. Donc ici, nous allons commencer par aller dans développeur et ensuite chain state. Voilà, quand c'est là, on va arriver, cliquer sur query, selected state query et chercher parachain staking. Ok, parachain staking. D'accord. Donc, on va décocher l'option Include Option et on va cliquer sur le bouton plus afin d'afficher la liste des différents collecteurs.
Une chose à se rappeler ici est que pour être collecteur sur PIC, il faut avoir au moins 50 000 jetons Crest en staking. Donc nous allons chercher un qui a 50 000 jetons. Voilà, ici. Vous remarquerez la partie décimale exorbitante, c'est juste que sur PIC, pour pouvoir stacker, il faut ajouter 18 zéros à la suite de notre chiffre. Donc nous allons copier cette adresse-là, ok? Et ensuite, nous allons revenir dans développeur et cliquer sur Extrinsics. Donc, vous voyez déjà, ça m'affiche ma balance de Crest juste ici à droite, 4,9 Crest. Et nous allons encore cliquer une fois de plus à gauche et chercher cette fois-ci euh, Parachain Staking. Encore. Donc, ensuite, là où vous voyez ici Cancel Leave Candidate, nous allons plutôt chercher euh, Join Delegator. Pas Join Candidate, mais Join Delegator. Donc ici, automatiquement, ça nous met notre adresse devant ID, mais nous allons effacer cette adresse-là et coller l'adresse du collector que nous avons copié tout à l'heure. Donc là, c'est fait. Et ensuite, en bas, il y a Amount. On va décider du nombre de jetons que nous souhaitons staker. Donc, laissez-moi pousser ça un peu. Ok. Donc, on efface le zéro qui était là. On inscrit le minimum, c'est 2000. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie décimale doit être constituée de 18 zéros. Donc, à nos 2000, il va falloir augmenter 18 zéros. Et quel que soit le chiffre ou le nombre que nous souhaitons staker, il faudra toujours augmenter les 18 zéros. Donc, lorsque c'est fait, laissez-moi vérifier que c'est bien 18. Ok, ok, ça l'est. Nous allons donc cliquer ici sur Submit Transaction et c'est bon. Nous avons stacké nos jetons. Nous pouvons maintenant fermer cette fenêtre ici et aller dans le navigateur une fois de plus pour pouvoir voir notre adresse directement sur la blockchain. Donc, nous allons récupérer notre adresse Crest que nous avons utilisée pour le stacking. Nous la copions et ensuite nous allons revenir dans DAP et une fois de plus, nous allons cliquer pour entrer le lien. Donc, nous allons coller. Oh non, c'est c'est pas ce lien que nous devons copier. Nous allons plutôt l'utiliser sur l'explorateur des chains subscan.io. Ok, donc là c'est fait. Et ici, lorsque ça va s'afficher, nous allons donc coller notre adresse dans la zone réservée et cliquer sur Search in Substrate. Donc, quand ce sera fait, il ne manquera plus que de scroller et tout juste en bas ici, nous verrons, voilà le minimum dans mon portfolio, le maximum, mais reste le prix actuel, la valeur totale dans statistique. Ici, nous voyons que la valeur totale vaut 4,2 dollars. La valeur transférable 4,2, le total de staking est 0 et ainsi de suite. Donc typiquement ici, vous verrez la quantité de jetons que vous possédez, ce que vous avez en stacking et ce qui est transférable. Une chose très importante à retenir ici, c'est que l'adresse du collateur que vous avez copiée précédemment, vous devrez la garder car elle vous servira le moment venu si vous voulez augmenter le nombre de vos jetons ou faire des modifications sur votre staking. Elle vous permettra de retrouver le collecteur chez qui vous avez délégué vos jetons. Donc, après avoir copié cette adresse, gardez-la dans un endroit sûr car vous allez l'utiliser le moment venu pour vos différentes modifications. Donc, ainsi marque la fin de cette vidéo de staking. Si vous l'avez aimé, laissez un pouce en dessous de la vidéo, ça va aider pour le référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner aux différents canaux dont je vais mettre les liens en commentaire. Et si vous avez des questions, rejoignez le groupe Telegram afin que nous puissions en discuter. Donc,
Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo pour parler plus concrètement de comment stacker avec Wallet qui cette fois-ci sera beaucoup plus simple. Allez, ciao.